Acclame l'Éternel. Acclame fort, acclame fort, acclame fort. Alléluia. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Je veux être reconnaissant pour le privilège qui nous est accordé d'être là pour ce programme. Que Dieu bénisse la venue de chacun de nous. Alors, nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de paix. Et la Bible de ta parole déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Et ce soir, nous croyons que tu as pour nous des paroles de vie. Parle à chacun de nos cœurs. Que nul d'entre nous ne reste indifférent à ta parole. Que ta parole nous fasse du bien. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la magnificence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. 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 Alors, notre thème, c'est mon héritage. Un sujet vaste. Ce matin, je dis ce soir, ce premier jour, donc nous voulons poser le fondement. Il est bon de poser les fondements sur le sujet. Notre texte de base sera 1 Pierre, le chapitre 1, versets 3 à 5. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Qui se lit comme suit. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 5. La Bible dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Je lis un peu le verset 6 aussi. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Alors, dans ce texte, l'apôtre Pierre, après les salutations d'usage, il commence à louer Dieu. Il dit, béni soit Dieu. En d'autres termes, loué soit Dieu. Il loue Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grande miséricorde nous a régénérés. La louange de Pierre, c'est pour notre régénération. Et il précise que Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont venus au Seigneur. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Certains prennent l'église comme un lieu pour aller recevoir les miracles. Pour d'autres, c'est pour aller écouter de la bonne musique. Nous ne sommes pas venus à l'église au hasard. Pierre précise,
Dieu nous a régénérés Máwo lẹ bọ tsɔ mi. pour une espérance vivante. Nunu de lo pɛ. Si nous sommes dans le Seigneur, Ní mi bá kú nù. si nous sommes à l'église, Ní mi wá c'est àtúnlẹ̀ parce que nous avons une espérance qui est vivante. Lónìí bọ̀ nù ọ́ lò pẹ̀rẹ̀ Alors, il continue donc dans ses propos Ẹlẹ́bọ̀ ló nù kàn yẹ lò et il dit pour un héritage Kú qui ne peut ni se corrompre, esi hẹ́ gblẹ̀ à. ni se souiller, Esi hẹ́ kú jìyà. ni flétrir. Esi gblẹ̀ à. Alors, donc, quand Dieu nous a appelés, Dé máa yọ mí o. Dieu nous a régénérés, Máwo lẹ bọ̀ tsɔ mi. il nous a donné une espérance vivante. Ní mi pẹ́ de. C'est pour un héritage. Gbọ́dọ̀ mi náà mọ̀ tẹ́ mo náà dó kù Et yẹ. cet héritage-là, Ọ̀pọ̀ èdè ça ne lọ. peut pas se souiller. Esi hẹ́ kú jìyà. On ne peut pas le corrompre. Esi hẹ́ Ça ne gblẹ̀ à. peut pas flétrir. Esi kú mọ́. Ça ne peut pas changer. Esi yọ à. Ça ne peut pas être meilleur hier et devenir mauvais Esi aujourd'hui. kú dàgbé sọ́gbó náà C'est gbé une lóde à. c'est un héritage Kùdé wẹ̀ yí. qui ne change pas. Ẹnu yọ à. Alléluia. Amen. C'est un héritage Kùdé wẹ̀ quand yí. Dieu nous l'a donné. Bọ̀ máa ká nà mí. Il l'a donné de tout son cœur. Ẹ̀nà mi kọ́ ìka tó. Il ne l'a pas donné avec un cœur pour dire, bon, s'il ne fait pas, si je vais faire ça. Non. Ẹ̀nà mi bọ̀dọ̀ jẹ́ ní màá búlọ̀ lé àná. Quand Dieu donne, il donne. Ní màá wù nà ọ́ ẹnu Et la nà. Bible dit que Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. L'héritage là, c'est un don que Dieu nous a donné. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ kúrò fi ẹni bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀nà o. Mú ẹ̀nà mi ọ́. Bien-aimés dans le Seigneur, Lọ́bí mi kàn wá ní. quel que soit ce que nous vivons, Mú débù tàgbà. parce qu'après quoi, Pierre parle des épreuves, Ó fi ẹwà kàn tàgbà. nous pouvons être éprouvés. Ìnà kàn On tàgbà. peut traverser des moments difficiles sur la terre, mais notre héritage ne change pas. Àmọ́ kú mi tọ́nà di ọ̀gbìn. Notre héritage ne diminue pas. Kú mi tọ́nà wá tó Tel que Dieu nous l'a donné, Ẹ máa wù náà mi kọ́. l'héritage est le même, Wọ́n wọ̀ ṣẹ́. même lorsque nous traversons les moments difficiles. Ẹ̀kọ́ tàgbà lẹ́mẹ̀lẹ́ tu wọ́. Alors, bien aimés dans le Seigneur, Lọ́bí tẹ̀rọ wà. si nous avons cette connaissance, cette compréhension des choses, Quel quel que soit ce que nous vivons sur la terre, même Même quand notre corps est affaibli, même quand les souffrances nous assaillent, quand nous regardons l'héritage, nous pourrons dire comme Job, mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Alléluia. Alléluia. Nous avons un héritage qui ne peuvent se corrompre, qui ne peuvent flétrir et qui ne peuvent être suivis. C'est ce que Dieu nous a donné. Donc, pendant ce séminaire, nous parlerons de cet héritage. C'est ton héritage, c'est mon héritage. Dieu nous l'a donné si nous avons été régénérés pour une espérance vivante comme Pierre est en train de le dire. Alléluia. Alors, nous allons d'abord définir c'est quoi un héritage. Qu'est-ce que l'héritage? Donc là, je pose d'abord le fondement, parce que c'est mon introduction. Donc, l'introduction, donc le deuxième point, c'est qu'est-ce que l'héritage? Nous parlons d'héritage. Mais c'est quoi l'héritage? L'héritage peut se définir de plusieurs manières. On peut parler de patrimoine, on parle des mots français. Je vais le définir de manière simple. L'héritage, c'est un bien qu'on a acquis par voie de succession. Amen. L'héritage, c'est un bien que nous avons acquis, mais nous l'avons acquis par voie de succession. Cela signifie que c'est quelque chose qui était à quelqu'un d'autre et il nous l'a donné. Dans la vie, il y a un héritage qu'on peut recevoir de ses parents, comme on peut recevoir de quelqu'un qui n'est pas de votre famille. Il y a des gens, avant de mourir, qui font leur testament. Ils disent à ma mort, tel bien ira à telle personne, tel bien ira à telle personne. On parle là d'héritage. Et comme enfant de Dieu, notre héritage, c'est un bien que Dieu nous a donné. C'est un bien qui appartient à Dieu. Je veux dire des biens, parce que l'héritage, quand on dit un bien, c'est un ensemble.
Mu kekewe no yi. L'héritage, Wo ce sont les biens mu dagbere we. qui appartiennent à Dieu Dey ma uton. et Dieu nous les a légués. Dieu nous les a donnés. Ọba usenu mi. Alléluia. Amen. Quelqu'un me reçoit ce soir? Ele ka ro ko tese we. Nous n'avons peut-être pas d'espérance hier. Mi ko kun de le da yi han. C'est quelque chose qui ne nous était pas réservé. De le we bo yo se da yi da yi han. Donc, certaines de ces choses, nous ne les connaissons même pas. De le de me de so mi te tu mo. L'héritage du chrétien est vaste, l'héritage est grand. Bu se ton e pro me le ton. Nous allons définir l'héritage de Dieu pour tout à l'heure. Na ti me we mu ma uton. Mais comprenez ceci, Mi do ra ko mo. que l'héritage dont on parle, Bo ku de ho do e de yo. c'est quelque chose que nous n'avions pas droit. De we yi bo mi do na te yi mo yi ya. L'héritage, Wo on le lègue e do se nu me. souvent à sa famille, à ses enfants, à ses descendants. Nous n'avions pas part à l'héritage. Nous n'étions même pas concernés par l'héritage de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Et nous sommes devenus des héritiers. Alléluia. L'héritage, c'est les biens de Dieu que Dieu nous a légués. L'héritage, ce sont des possessions de Dieu que Dieu nous a donné ou nous donne de posséder. Quelqu'un avec moi ce soir? Le psalmiste dira, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. N'oubliez pas que la Bible dit à l'Éternel la terre et ce que la terre renferme. À l'Éternel. La terre et ce que la terre renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Il dit par le psalmiste, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Donc c'est ce qui est à Dieu qui nous donne. Ce sont les possessions de Dieu qu'il nous donne de posséder. Et si on doit mieux comprendre l'héritage, le livre qui l'exprime le mieux, c'est le livre de Josué. Josué, c'est le peuple devait maintenant conquérir l'héritage. Dieu avait fait la promesse à Abraham. Sa descendance sera esclave. Et après 400 ans, ils vont posséder un pays. Moïse a fait tout le travail de sac, le travail de préparation. Et quand Israël était prêt de posséder l'héritage, Dieu a rappelé Moïse. Et Dieu dit à Josué, c'est toi qui amènera le peuple à prendre possession de la terre. Demain, nous reparlerons du livre de Josué. On a beaucoup de choses à faire l'héritage. Donc, l'héritage est une possession. Ce sont des biens qu'on reçoit par succession. Alléluia. Et quand la Bible parle d'héritage, la Bible parle de deux types d'héritage. Quand on parle de nous, on parle des chrétiens dans la Bible, et quand on fait allusion à l'héritage, la Bible parle de deux types d'héritage. Le premier héritage, c'est l'héritage qui vient de Dieu. Et le deuxième héritage, c'est l'héritage qui vient de l'alliance abrahamique. L'alliance de Dieu avec Abraham. Parfois, on peut être amené à faire la confusion entre les deux. Il y a un héritage qui nous est légué directement de Dieu. Et il y a un héritage qui nous est légué à cause de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Donc tout cela fait partie de l'héritage. Et nous pouvons comprendre. En réalité, l'héritage d'Abraham est une partie, une part de l'héritage de Dieu. Tout ce qu'Abraham a eu, c'est Dieu qui le lui a promis et lui a
donné. Abraham n'a rien amené de lui-même. C'est ce que Dieu lui a donné, que sa descendance a possédé. Donc parfois on peut amener à parler de l'héritage. On va faire allusion à Abraham. Quand nous allons lire la Bible, parfois on va parler de l'héritage par rapport à Abraham et l'héritage par rapport à Dieu. Il est important pour nous de comprendre cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose, comment on devient héritier? Est-ce que tous les hommes qui sont sur la terre sont des héritiers de Dieu? La réponse est non. Et c'est un non catégorique. Dans les Écritures, je vais vous parler de trois choses qui peuvent faire d'un homme un héritier de Dieu. Première chose, je retourne à 1 Pierre 1, verset 3. La Bible pose la condition. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Je m'arrête là. La première condition pour être un héritier de Dieu, il faut être régénéré. Ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas chanter, ce n'est pas danser. Pour être héritier, il faut être régénéré. La régénérescence parle de la nouvelle naissance. La régénérescence dans l'Ancien Testament a été mieux enseignée. A été mieux enseignée par la Vierge d'Aaron qui avait fleuri. Qu'est-ce que tu me donnes? La Vierge d'Aaron. Ou Aaron. Qui avait fleuri? C'est le meilleur type. La meilleure démonstration de ce qu'on appelle la régénérescence. Un bois sec mort, complètement mort. Quand on l'a mis dans la présence de Dieu, ce bois a pu pousser, a pu donner des bourgeons. On appelle ça régénérescence ou résurrection. La régénérescence, c'est la nouvelle naissance que Dieu produit par la parole et par le Saint-Esprit. Quand Jésus disait à Nicodème, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Jésus parlait de la naissance par la parole et par l'eau. Par l'esprit et par l'eau. L'eau dont Jésus parlait était un symbole de la parole de Dieu. On est né de nouveau, pas parce qu'on a accompagné des gens, on s'est assis dans une église. On est né de nouveau parce qu'il y a eu l'action de la parole et du Saint-Esprit. Et c'est très important. Beaucoup de gens sont venus à l'église, mais ils ne sont pas passés par la porte. La porte d'entrée à l'église, c'est l'évangile du salut. L'évangile doit être prêché. Les gens doivent écouter l'évangile, croire en l'évangile et être scellés du Saint-Esprit. À recevoir le cachet du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met son cachet. C'est alors qu'on parle de la nouvelle naissance. Et l'apôtre Paul nous l'explique mieux, de manière simple. Dans Éphésiens chapitre 1. Il a parlé de ce que nous sommes bénis en Jésus, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais il explique au verset 13 ceci. Éphésiens 1, verset 13. Il dit, en lui, en Jésus, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut,
En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est vrai. En lui, en Christ. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quelqu'un comprend ce soir? Quand vous lisez le verset suivant, qu'est-ce que la Bible dit? Verset 14. Lequel est un gage de votre héritage. Gage, garantie. Il dit, quand vous avez cru en l'évangile, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le cachet ou le sceau du Saint-Esprit, c'est ça la garantie de votre héritage. Quelqu'un comprend ce soir? Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas la garantie de l'héritage. Nous parlons de l'héritage, ce qui nous donne la garantie. Le gage que nous avons de l'héritage, c'est le sceau du Saint-Esprit sur nous. Quand nous avons entendu l'évangile du Saint. Alléluia. Donc, pour être héritier, il faut être né de nouveau. Il faut être régénéré. Ce n'est pas une affaire de suivisme. Ce n'est pas une affaire de je suis dans le milieu chrétien. C'est une affaire de nouvelle naissance. Il est bien d'inviter les gens à l'église pour des programmes, pour des besoins, pour des miracles, pour des manifestations de Dieu. C'est un moyen d'amener les gens vers Christ. Mais quand les gens viennent, on doit leur prêcher l'évangile du salut. Jésus est venu d'abord pour nous sauver. Et par le salut, il guérit, il fait les miracles, dans les mariages, il fait voyager les gens. Toutes ces choses-là viennent après le salut. Et même si les gens viennent pour ça, il faut leur rappeler que l'essentiel, c'est d'abord le salut. Comme Dieu vous donne le salut, il peut tout vous donner. Le salut, c'est l'essentiel. Alléluia. Alléluia. Donc Pierre le dit, et Paul le confirme. Il précise que quand Dieu vous met le sceau, quand le Saint-Esprit met le sceau sur vous là, c'est la garantie de votre héritage. C'est la preuve que vous êtes héritier de Dieu. Dans Romains chapitre 8, le verset 17, Paul dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ici, Paul met l'accent sur la notion d'enfant de Dieu. On est enfant de Dieu parce qu'on est né de nouveau. Jean l'a dit, Jean 1, au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, elle était parmi nous. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comme je l'ai dit, régénérescence, nouvelle naissance, être né de nouveau, c'est par la parole et par le Saint-Esprit. La parole opère et le Saint-Esprit témoigne. Mais le cas c'est que oui, la parole a fait le travail. Et si nous sommes héritiers, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Et nous sommes co-héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Le troisième passage, ou bien un autre passage qui parle de la nouvelle naissance, pour l'héritage, c'est Galates chapitre 4, verset 7. Comment on est héritier? On est héritier parce qu'on est né de nouveau. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils.
àmọ́ àyè Bisous. fi sún Et si tu es fils, ní àkàyè fi sún wọn. tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Àyí ìwútọ́ kó kàn fẹ́ nù máa wò tọ́ mẹ́. Alléluia. Amen. Paul là-bas au Romain, il parle Paul bẹ túbọ̀ lòdù wọn. d'enfants de Dieu ẹ lọ fi máa wò qui ont l'héritage, ètò mais wọ̀ au Galates, il parle de fils. wọ̀rọ̀ gàlákùnrin ká lọ fi sún kó ẹ̀ lọ. Quelqu'un comprend ce soir? Bẹ̀rẹ̀ ká mọ̀ nkú Et tẹ̀lé quand il parlait d'enfants Bọ̀dé ká et lọ fi d'héritage, sún ẹ̀ kó lọ kù sí kó lọ il ẹ̀. a posé une condition. Ẹ wá jọ kó rí. Il dit si, Ètò ní toutefois, ní ìbòlẹ̀ bí vous wọn. souffrez avec Christ. Ìwà tó tàgbà kóró Kristu rẹ̀. Est-ce que quelqu'un comprend saisir la nuance? Bẹ̀rẹ̀ ká mọ̀ nkú tẹ̀lé lọ ní ọ. Quand vous êtes devenu enfant, Èmi ní fi máa wò en réalité, vous êtes devenu héritier. ní ìwútọ́ Mais àtúntò pour rẹ̀. vraiment avoir part à l'héritage, Ní àkàrà ní pour jouir à l'héritage, Ìyàwó tó máa ń ṣe ìbínú kú wọn kọ́ vous tán. devez aller plus loin qu'enfant. Ìdọ́lá yìí mú kan owó lọ. Il faut devenir fils. Ìdọ́lá yìí kò sùn. Il faut grandir Ìdọ́lá sùn. aussi longtemps que l'enfant. L'enfant reste enfant, Et il il faut le dire, n'est pas différent d'un esclave. Èyí èkó gbọdọ̀ lò mẹ́lẹ̀ wà kánumọ̀ wà. Bien qu'il soit héritier, Ètè ìwútọ̀ il est sous des tuteurs. ẹlẹ́gbọ́n tó mẹ́lẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́. L'héritage, c'est pour lui. Bùwọ́ ètò ẹ̀. Mais il y a d'autres tuteurs qui gèrent l'héritage Àmọ́ mẹ́lẹ́ bọ̀lẹ́bọ̀ dé bọ̀lẹ́ ẹ̀wọ̀ pẹ̀lú wọn kọ́ tán owó jusqu'à lọ ce qu'il sí. devienne fils. Saka wọlé la wúzú fi sùn. Donc, pour jouir de l'héritage, Yé náà tù pẹ̀ kúrẹ́ ní il faut ọ̀tọ̀. être fils. Ẹ̀dọ́lá yìí fi Si sùn. tu es enfant de Dieu, c'est bon. Ní àyè fi máa wò tán ẹ̀ Mais lọ. il faut aller plus loin. Àmọ́ àdùnná yìí Il faut être fils, il faut être fille. àdùnná yìí fi sùn kó fi yàn. Quelqu'un me comprend? Mẹ́lẹ́ ká ló fún wọn jẹ mẹ́rẹ̀ à. Amen. Amen. Deuxième chose, Ló pé gan. comment avoir de l'héritage? Lẹ́nu yìí kù ọ̀pọ̀. Il faut être né de nouveau. Mo kọ́kọ́ tó wa ẹ̀dùnná lẹ́bọ̀jọ̀. Deuxième chose, Wé gan. on est héritier par la foi. Lẹ́nu yìí kù tọ́ kàn mú rídìí mẹ́. Sans la foi, il n'y a pas d'héritage. Ní àmàjọ́ rídìí àmú òwúrú rẹ̀ à. Dans Romains chapitre 4, Lọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ẹnẹ̀ versets 4, 14 à 17, ìka mẹ́. ici Paul parlait d'héritage. Tí ọkọ̀ lọ́kọ́ dọ́dọ̀ òwúrú jìnlẹ̀. Et comme je le disais ici, il parle de l'héritage par rapport à Abraham. Ìdè lórí dọ̀gbọ̀n ẹ̀ lọ kó kó dọ́ ẹ̀ tó Abraham fi ìmìlẹ̀ jì. Et Romains 4, 14, il dit, car si les héritiers le sont par la loi, Yíyá gbẹ́lẹ́ pé yìí kù tọ́ kò sẹ́lẹ̀ nù ọ́. la foi est vaine Rídìí ọ etí ẹ̀yà. et la promesse est anéantie. Bọ̀kọ́ dọ́dá yàn etí wọn. Parce que la loi produit la colère. Ló ṣe ọ̀nà àná omi títì. Et que là où il n'y a point de loi, Bí lè il ṣe n'y máa a lè point rà. non plus de transgression. Je passe, verset 16. C'est pourquoi Ewé zọmọ̀. les héritiers le sont par la foi, Rútọ́lẹ̀ ọ rídìí mẹ́wàá ìnáwó. pour que ce soit par grâce, Ó ní mọ̀tẹ́bọ̀rá yín fẹ́ ní sí mi. afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Bọ́nú nù dọ́dá yọ̀ lámọ̀tẹ́bọ̀rá yín rí mẹ́tì lẹ́bi tán. Donc là, il y a cette prophétie. Promesse, akpagbeya. Apàgbè. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Bọ́nú apàgbè lámọ̀tẹ́bọ̀rá yín mẹ́lẹ́bi tán. Non seulement à celle qui est sous la loi, Ilé ayé mẹ́lẹ́ tó sí ọ́nglẹ́ lẹ́kẹ̀lẹ́. mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, Àmọ́ mẹ́lẹ́ tó ń dídí Abraham kan lé sùn. notre Père à tous, selon qu'il est écrit, Tọ́mi tán tọ́ mẹ́bi tán dídé ìwọ̀n àgbọ̀n. je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Ǹsẹ́wé nu tọ́ nu tògùn dàkó. Il est notre Père Ẹwọ́ yìí tọ́ mi tán. devant celui auquel il a cru. Bọ́n mẹ́ẹ̀dì nu wọn sínú kan. C'est lui qui a cru. Hein. Mẹ́lẹ́ dì nu Devant wọn. Dieu. Il a cru devant Dieu. Ẹ̀dì ló máa ń sínú kan. Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ẹnu náà gbẹ̀mẹ̀ kú. Bọ́nà gbóló lẹ́ẹ̀dẹ̀ ìmásọ̀dé gbọ̀ndà yìí. Les héritiers le sont par la foi. Ẹnu yìí gbùrúgbù gbọ̀n nùdídì gàdí. Dieu a fait la promesse de l'héritage à Abraham. Báwa tó pàgbénu Abraham. Abraham a deux descendances. Abraham dó mẹ ìtẹ̀lú tó kàn yín mẹ́wèé. La première descendance selon la chair, c'est Israël. Lẹ́nu tó kàn tó gbọ́n àgbàdá mi ọ̀rọ̀ yìí Et il y ìgbà. a une autre descendance, Mẹ débò lẹ́bọ̀dì. c'est la descendance de ceux-là qui ont cru comme Abraham a cru. Ẹwọ́ yìí mẹ̀lẹ́ dìmú dìde Abraham dìmú. Abraham a cru en Dieu. Abraham dìmú màá. Et c'est comme ça qu'il est devenu héritier. Ọmọ ẹ̀ wúzú kùrútọ̀ kan ni. Transmettre son héritage, Wọ́n yá mọ̀ tẹ́ wọ́n á ṣe kùtọ̀. il le transmet d'abord à sa descendance selon la chair. Ẹjọ́ sẹ́nu mẹ̀lẹ́ ẹ̀dẹ́ ti gbọ̀n àgbàdá tó Et mẹ́ il ọ̀gbìn. le transmet à sa descendance, c'est-à-dire ceux qui ont cru. Wọ́n lẹ́ wá sẹ́nu mẹ̀lẹ́ dìmú lẹ́ẹ̀dẹ́ sùn.
Mon frère, ma soeur, si tu ne crois pas, tu n'auras pas part à l'héritage. Dieu ne te lève pas pour te dire, prends l'héritage comme ça. Ce que Dieu donne, il le donne d'abord par parole, il le donne par promesse. C'est à toi de croire et de saisir. Amen. Dieu a donné, Dieu a promis, Dieu est capable de le faire. Tu dois saisir l'héritage par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il n'y a pas d'héritage. Bien aimé, tu veux avoir part à l'héritage, crois et saisis l'héritage. Dieu l'a déjà donné. Dieu a déjà parlé. Il ne parlera plus encore. Il a déjà parlé. L'héritage est à ta portée. Quand la parole t'a régénéré, dans cette parole, tout l'héritage a été déposé en toi. Parce que l'héritage est dans la parole. Dieu a fait des promesses. Dieu a dit, celui qui est régénéré, la parole a déposé en lui la semence de l'héritage. Il faut manifester la foi au sujet de l'héritage. Quelqu'un m'a compris? Jésus était venu. Dieu avait placé en lui. La Bible dit en Christ habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout Dieu était en Jésus. La femme qui avait la perte de sang a compris ça. Il a saisi Jésus par la foi. Elle a été guérie. Zachée l'a compris. Il doit voir Jésus. Jésus a changé sa vie. Ceux qui saisissent par la foi, ce sont eux qui le savent véritablement. Beaucoup de chrétiens sont tellement habitués avec Dieu qu'ils ne manifestent plus la foi. Et c'est l'un des problèmes que nous avons dans les églises. Et on accuse les hommes de Dieu pour dire il n'est plus bon, il n'y a plus l'onction. Bien-aimé, Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. Quand Dieu appelle, quand Dieu oint, l'onction est là. Le problème, c'est toi qui ne le saisis pas par foi. Parfois, on est tellement habitué aux hommes de Dieu. Ils deviennent comme nos amis, nos frères. Et on ne voit plus le côté divin qui est en eux. Et on se plaint pour dire s'il n'y a plus l'onction. On appelle notre prophète, notre homme de Dieu ailleurs. Le problème, c'est un problème de foi. Beaucoup de gens poussaient Jésus. Jésus a dit, qui m'a touché? Qui est là, regardez, dit, mais voilà la foule qui t'entoure. Tout le monde te touche. Qui m'a touché? Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Celui qui a touché Jésus, c'est celui qui l'a touché par la foi. Bien-aimé, ce soir, tu peux saisir Jésus par la foi. Tu peux saisir ta guérison par la foi. Tu peux saisir ton mariage par la foi. Tu peux saisir la promesse par la foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Exerce la foi. Je dis exerce la foi. Manifeste la foi. Ceux qui réussissent et accomplissent des grandes choses avec Dieu, ce n'est pas de la magie. C'est une question de foi. La Bible dit, dans Romains 4 que nous avons lu, Abraham a été justifié. Il est devenu notre père devant celui à qui il a cru. Et la Bible ajoute, celui-là c'est Dieu. Il appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient déjà. Dieu a tellement confiance en lui. Il a tellement confiance en sa parole. Quand il dit, il sait que la chose existe déjà. Il suffit que tu manifestes la foi pour saisir ce que Dieu a dit. Et cela se manifestera. Alléluia. Saisis Jésus par la foi. Ce soir, tu peux sortir d'ici avec ta guérison. Ce que tu as cherché depuis des années, tu peux l'avoir, recevoir ce soir. Cela peut être manifeste ce soir.
Si tu crois, alléluia, alléluia, regarde le Seigneur, Abraham, pour qu'il puisse avoir la foi. Dieu l'a fait sortir dehors. Genèse 15. Il lui a dit, lève les yeux et regarde. Il a vu les étoiles du ciel. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Et la Bible dit au verset 6, Abraham crut en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Pour avoir la foi, Abraham a levé les yeux. Et ce soir, lève les yeux. Ne regarde pas l'homme. Ne regarde pas celui qui parle. Ne regarde pas le prophète. Regarde Dieu. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance de créer ce qui n'existe pas encore. Au commencement, quand Dieu créait, la Bible dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que le sexe paraisse et la terre est venue. Ce soir, bien-aimé, saisis Dieu par la foi. Saisis la parole. Même si elle paraît inimaginable, même si rien ne donne encore des signes que ça peut s'accomplir, saisis la parole. Crois à la parole. Et la parole manifeste le miracle. Quand Élie a envoyé son serviteur 7 fois, et qu'il a vu un nuage, comme la paume de la main d'un homme, Élie a vu aussi, il a cru. Il dit à son serviteur, cours derrière le roi. Dis-lui d'appeler son char, parce qu'il s'annonce un bruit de pluie. Élie n'avait pas vu la pluie, mais Élie a cru, et la pluie est tombée. Ce soir, crois. Je dis ce soir, crois. Dieu l'a dit. Et ce que Dieu dit, il le fait. Ce qui va pousser Dieu à l'action. Ce qui va même précipiter la manifestation de Dieu. C'est la foi. La foi, c'est la seule chose qui brise le protocole, c'est Dieu. S'il y a un protocole, c'est Dieu. Quand la foi intervient, il n'y a plus de protocole. Dans la foi, Dieu peut prendre une prostituée comme Rahab. Parce qu'elle a cru, elle a sauvé toute sa famille. Et même les Juifs qui sont morts à Jéricho. La foi de Rahab l'a sauvée et a sauvé toute sa famille. La foi de Zachée a amené Jésus à dire, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Les gens parlaient mal de lui. Les gens avaient cette appréhension de lui. Mais le témoignage de Jésus était différent de celui des hommes. Parce que Zachée a cru. Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Qu'est-ce qui pèse sur toi? Ce soir manifeste la foi. Toutes ces condamnations tomberont. Toutes les étiquettes tomberont. Es-tu stérile comme agneau? Je déclare ce soir, par la foi, la stérilité est enlevée au nom de Jésus. Je dis, elle est enlevée au nom de Jésus. Es-tu dans le chômage, à la recherche d'un emploi? Je déclare par la foi que les portes du travail sont ouvertes au nom de Jésus. Je dis, elles sont ouvertes au nom de Jésus. Je dis encore qu'elles sont ouvertes au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les héritiers le sont par la foi. C'est par la foi qu'on peut parler de grâce. S'il y a la grâce et qu'il n'y a pas de foi, la grâce est vaine. La grâce ne peut rien faire. La grâce est là, disponible. C'est ceux qui manifestent la foi qui saisissent la grâce. La grâce est venue vers tout le monde. La grâce devient répandue dans le monde entier. C'est ceux qui ont cru que la grâce les a sauvés. C'est ceux qui ont cru que la grâce leur a fait des dons. Et la grâce, quand elle se manifeste quelque part, la grâce donne.
Je dis que la grâce donne. Fẹ́ nu ọ̀nà na. Partout il y a eu grâce, Bí ebùdé fẹ́ nu il gan. y a eu des dons. Nínà lè. Cela fait aussi partie de l'héritage. Le don. Ẹgbẹ́ Donc rẹ̀ je le fún donne. fún mi tán lẹ́nu. Quelqu'un me reçoit ce soir. Mẹ̀lẹ́kà ló ṣe ṣe wẹ̀. Le mot grâce, Múlẹ̀ yìí fẹ́ nu wọn. ça vient du mot grec charis. Ẹgbẹ́ ìgbẹ́rọ yọ̀ lọ́wọ́ lọ kárí sẹ̀. Et le mot don Bọ̀mù nínà. vient du mot grec charisma. Eyín kárísímà rò Et fẹ́. charisma est venu de charis. Bọ̀ kárísímà ọkọ̀ sí kárísímì. Les dons viennent de la grâce. Mù nínà ẹ̀kọ́ sí fẹ́ nu mẹ̀. Comme Esther Bí ẹsẹ̀. a trouvé grâce aux yeux de Dieu Èèmọ̀ fẹ́ lò máa et wọ̀. aux yeux du roi, la Bible dit Bíbélì lọ. qu'on lui a donné un trône. Ìwà ní àdìpọ̀lẹ́. Elle est devenue la reine. Ewé wa nyi àtẹ̀lé pàṣẹ òfin náà. La Àkọ́sí. femme du roi. Ewé ni àkọ́sí. Elle est devenue la reine. Ewúzọ́ àkọ́sí. La grâce a donné. Fẹ́nu ẹ̀ná. Alléluia. La grâce donne. Fẹ́nu ẹ̀nu náwẹ̀. Quand la grâce est venue vers nous, Ìfẹ́nu káwá mi la gan. grâce nous a fait des dons. Fẹ́nu ẹ̀ná mi lù Et iná. Paul dit nous avons des dons Ọ̀fẹ́ différents. gbọ́dọ̀ mi lónìí iná. Dans la mesure de la foi, Dieu nous a donné. Ìdí kìí débẹ̀rẹ̀ kólókóló mọ̀ wọ̀ ẹ̀ná mi. Là où il y a la grâce, Bí ìdè fẹ́nu dé la grâce donne. fẹ́nu ọ̀nà àná. Si tu veux recevoir, Ní àjàmọ́ il iyọ̀. faut la foi. Àdùnnà lónìí. Ce qui fait que la grâce est grâce, Ní èlò tó bọ̀ fẹ́nu ọ̀nà yìí fẹ́nu ọ̀. c'est la foi. Ewé ìlú. Ce qui fait que la grâce accomplit de grandes choses. Múlẹ̀ ló tó bọ̀ fẹ́nu ọ̀nà àkóso mú dáwọ́ lẹ̀ ọ̀. Ewé ìlú. Et les héritiers le sont par la foi. Mẹ́yìn ìbùtọ́lẹ̀ ló mú ọ̀hún ilé lẹ́gùn mi. Alléluia. Amen. Troisième chose, Wọ́n tán gan. comment on devient héritier? Nínú ayé ìbùtọ̀. 1. Par la nouvelle naissance. Lómú kí wọ́n tán 2. Par la foi. Wé gan àdùnkùn dídì mẹ́. Et 3. Àtọ̀ngọ̀ Par la sanctification. àdùnnà ńlẹ̀ pẹ̀lẹ́wé. Colossiens chapitre 1, Kọlọsí ẹnu kọ̀ọ̀kan tán verset 12. ìka mẹ́wéwé. Colossiens 1, le verset 12. Kọlọsí ẹnu kọ̀ọ̀kan tán ìka La Bible mẹ́wéwé. dit, rendez grâce au Père Bíbélì lọ mi tó pẹ́nu tọ́. qui vous a rendu capable Èébú ló bọ̀ mí yín mi. d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bọ̀mí náà sì yí mẹ́ náà yí ìbùtọ̀ gbọ̀ngbò dídá kan. L'héritage des saints. Wú mẹ́wíwé lẹ́tàn. Voilà. Par la lumière, dans la lumière. Gbọ̀ngbò dídá kan dàrí. Alléluia. Amen. Paul demande aux Colossiens de rendre grâce à Dieu Paul yọ Kọlọsí ẹ̀ lọ yìí qui náà tó les pẹ́nu a tán. rendus capables Èsè èèbọ̀ ìnàjò yìí mi. d'avoir part Bẹ̀rẹ̀ sì yí mẹ́ náà tó. à l'héritage des Bẹ̀rẹ̀ saints. sì máa gbùgbùgbù mẹ́wíwé lẹ́tàn. L'héritage là, c'est pour les saints. Wọ́ mẹ́wíwé lẹ́tàn kan. Dieu Máa wọ̀. ne donne l'héritage aux saints. Ẹnu náà tán Et mẹ́wíwé Dieu est lẹ́tàn. Paul dit là aux Colossiens de rendre grâce à Dieu parce que Dieu les a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Tó Pọ́lá ní èyí tó pẹ́nu máa wọ́ máa wù sí ìwẹ̀ náà wọ́n tẹ́ wọn náà. Mú mọ̀ kọ́ tán. Bien aimé dans le Seigneur, l'héritage de Dieu, c'est un héritage des saints. Mú mẹ́wíwé lẹ́tàn kan wẹ̀. Ce n'est pas un héritage seulement des hommes, Ẹyin kù pẹ̀tọ́ lẹ́tàn. des enfants de Dieu. Àbí kì í máa wò tán kan. C'est un héritage des saints. Àmọ́ mú mẹ́wíwé lẹ́tàn kan. Pour avoir part à l'héritage, Ní àná ti pọ̀ mú mọ̀ kọ́ tán yìí ọ. on doit être un saint ou quelqu'un qui s'est sanctifié. Àbí mẹ́lẹ́ ilẹ̀ wẹ̀ ọ. Quelqu'un ne le reçoit pas encore. Mẹ́lẹ́ ká ló kó tẹ́tẹ́ wẹ̀ à. J'avance toujours avec Paul. Lónìí kan yẹ kó ló Pọ́lù kó. Dans Actes chapitre 20, le verset 32. Ló á ti kó kíkà mẹ́gbàánu kú. Je suis en train de poser les fondements pour que, Ló ẹ̀sẹ̀ dá comme on ìwẹ̀. l'a dit, par la suite soit plus facile. Bọ́lú lè nà dọ́ọ̀tẹ̀ tó Actes chapitre 20, Á ti kó le verset 32. kíkà mẹ́gbàánu kú wẹ̀. La Bible dit, Bíbélì lọ. et maintenant, Ọ̀dìyàn. je vous recommande à Dieu Wá tẹ́mi. et à la parole de sa grâce, Mo kó fẹ́nu tọ̀tàn. à celui qui peut édifier Mẹ̀lẹ́ kẹ́ẹ́ náà gbá. et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Ọ̀mẹ̀ni kò láti ná ògùn mọ̀kọ́tọ̀ wẹ̀ láì wíwé ọ. Dieu, Máa wọ̀ il est capable d'édifier Ẹ̀kẹ́ẹ́ náà gbá. et de donner l'héritage avec les sanctifiés. Bọ́ọ̀kì ọkọ̀ náà ná ògùn mọ̀kọ́tọ̀ mú mẹ̀lẹ́ wíwé lẹ̀. Paul avait fini une mission, il recommandait une église au Seigneur Bọ́ọ̀lù ẹ̀kọ́ àtọ́tọ̀ wá dé àkúndé tó et il lọ. leur dit Dieu est capable de les édifier
il est capable de leur donner l'héritage avec les sanctifiés. Les sanctifiés ont un héritage. Si vous accrochez, si vous connectez à la sanctification, vous n'aurez pas au même héritage. L'héritage de Dieu, c'est pour les sanctifiés. Quand Dieu a appelé Paul et qu'il lui a donné son ordre de mission, Dieu lui a dit, il le dit lui-même dans Acte 26, je tombe à la fin déjà, Acte chapitre 26, Paul dit, verset 18, ce que Dieu lui a dit quand il a appelé. Verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Quand Dieu a appelé Paul, sa mission était d'aller vers les païens, de leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus le pardon des péchés. Pardon de péché. Et l'héritage avec les sanctifiés. La mission de Paul vers nous les païens, c'est de nous qu'il s'agit. Son évangile, sa mission, son apostolat était adressé vers les païens. Et la mission de Paul vers nous est de nous faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour que par la foi en Jésus, nous recevons le pardon des péchés et termine en disant et l'héritage avec les sanctifiés. L'héritage est pour les sanctifiés. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous mettre à part pour avoir part à l'héritage. Saint veut dire consacrer. Saint veut dire mettre à part. Saint veut dire séparer. Nous devons nous mettre à part pour avoir part à l'héritage. En Israël, les gens que Dieu choisissait pour moindre, pour bénir, pour être des instruments entre ses mains, ont toujours été des gens qui étaient mis à part. Saül, il s'est séparé de sa famille. Après 2 jours de marche, Dieu dit à Samuel, je t'enverrai un homme demain. Et le 3e jour, il a rencontré Samuel, il a été loin. Quand Samuel est allé chez Isaïe, tout le monde était à la maison. Le jeune David s'était mis à part. Ils sont allés le chercher et on l'a point. L'onction, c'est pour les gens sanctifiés. La gloire, c'est pour les gens sanctifiés. La manifestation de la grâce, c'est pour des gens sanctifiés. Jésus lui-même se mettait à part. Et quand il revenait au milieu des hommes, c'était des signes, des produits et des miracles. L'héritage, c'est pour les saints. Nous devons nous sanctifier pour avoir part à l'héritage. Nous devons nous sanctifier parce que la sanctification, c'est ça qui nous permet de passer d'enfant de Dieu à fils de Dieu. La différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu, c'est la sanctification. Quand on se sanctifie, on devient fils. Mais quand on ne se sanctifie pas, on reste enfant. Et quand nous sommes enfants, Dieu n'est pour nous que Dieu. Mais quand nous sommes fils, Dieu devient pour nous un père. Beaucoup de gens adorent Dieu. Beaucoup de gens sont dans une relation de peuple avec Dieu. Mais ce qui marque la différence, c'est ceux qui sont dans la relation de père à fils ou père à fille.
Jésus, Jésus, la Bible dit ibẹ̀ que l'esprit pouvait crier Abba, Père. ìgbọ́ rẹ̀ náà jáwọ́ wọn náà bàbá pẹ̀. Il l'appelait Père. Inú rẹ̀ lọ́tọ́. Et Abba, Bọ̀ c'est un mot araméen qui veut parler de père. tọ́ ẹnu tọ́ Mais sí ce fún rẹ̀. père-là, c'est un père légitime. Un père qui a une intimité avec le Tọ́ fils. de kúrò kàtí sáré kó fi tán pọ̀. L'esclave, Wà ó. l'esclave, Cameroun, Kámúnà. n'a pas le droit d'appeler le père par Abba. Esi yọ tọ́ lọ àbá. Parce qu'il n'y a pas une intimité, il n'y a pas une relation. Ló kàtí sáré gbogbo ìbẹ̀. Et pour mieux le définir, Níbi kan náà tí mẹ̀ kàn ṣe j'aime lọ. souvent aller dans les Écritures. Lọ kẹ́ lọ bá bọ́lá bí ọ̀wé Pour wé. mieux, qu'est-ce que je suis en Bọ́lá train mo de ṣe dire? bọ́lá tí mẹ̀ lé lọ ní Dans ọ. 2 Corinthiens 6, Lọ́kọ̀ ẹ kéfì ìwé má mẹ́wọ̀n. vous allez à partir du verset 14 jusqu'à 2 Corinthiens 7, verset 1 à 2. Vous allez comprendre ce qu'on parle là, c'est la sanctification. Ìdáwọ̀ tẹ bọ́lá ń mọ̀ tó nù lẹ́yìn ilẹ̀ wẹ́. Et je vais lire juste une portion. La Bible dit au verset 17, verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu dit j'habiterai, Báwo lọ nàá nà? je marcherai au milieu d'eux. Láti ìtàn ní kọ́ńtẹ́ǹtì Je ìtàn. serai leur Dieu Nàyìn bá wo ìtàn. et ils seront mon peuple. Bẹ̀rẹ̀ àyìn tó gùn. Quand nous sommes nés de nouveau, Débi lẹ́wọ́jọ́. Dieu devient, nous devenons le peuple de Dieu. Ìlú àwọn tó gùn máa wò kàn. Il est notre Dieu, Ẹwọ́ yìí máa wò mí. il marche avec nous, Ẹnu ní ìtàn ní kó mi. il habite en nous. Ẹnu nà mí mẹ́. Ça s'arrête là. Àmẹ́ ẹnu nà tèrò. Mais quand on va plus loin, Níbi ká náà yinú kọ́ le lé verset lẹ́yìn. 17, Lọ. c'est pourquoi Ẹwọ́ ìzọmọ̀. sortez du milieu d'eux Ìgbò tí tẹ́kì tàn. et séparez-vous, dit le Seigneur. Ó máa mi dé kàyé. Ne touchez pas à ce qui est impur Ìmàdálọ̀ mú dé et je vous accueillerai. Ọ̀nà yìí mi. Je serai pour vous un père Nàyìn tọ́ mi. et vous serez pour moi des fils et des filles, Ọ̀mìnà ní ìyọ́n dit le Seigneur Tout-Puissant. Àkúnà ẹ̀lẹ́rọ̀. La promesse de Dieu Apàgbé est náà náà. d'habiter et de marcher au milieu de nous. Ẹwọ́ yìí bẹ̀rẹ̀ náà nà mí mẹ́fà. Là, il est Dieu et nous sommes son peuple. Ìjọ ẹwọ́ yìí tọ́ ọ̀bọ̀ mi. Mais quand on se met à part, Àmọ́ ní èdè mẹ́lẹ́ tó quand on se sépare, Ní èdè mẹ́lẹ́ quand on tó ne touche pas à ce qui est impur, Ilé máa dálọ̀ mú ní il máa dit, mọ̀ je mọ́. serai pour vous un père Ẹ̀rọ náà ní tọ́ mi. et vous serez pour moi des fils et des filles. Ọ̀dùn bẹ́ẹ̀ náà yìí fi sínú kó obìnrin ń kó Et mi. quand on est fils et filles, Ilé ká yìí fi sínú kó obìnrin ń kó ça veut mi. dire que ceci dans la suite, ayant donc de telles promesses bien-aimées, Wọ́n apàgbé mọ́ kọ́tọ̀ lé mi mọ́. purifiant de toute suite de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, il me dit, ce qu'il a dit tout à l'heure, il parlait de la sanctification. Kó lè lọ́lẹ̀ bìọ́, ìrànlẹ̀ mi léwe tí kò wẹ̀. Bien-aimés, quand nous sommes saints, Lọ́wọ́ ìṣe wọn ní èyí mi wíwé ọ. Dieu est pour nous un père. Báwo ló ń tọ́nu mi? L'héritage, c'est le fils Wọ́ fi sínú lẹ́tọ̀ ẹ̀. qui donne l'étape d'enfant de Dieu, Lérò kó sí ìfín. qui donne l'étape de peuple de Dieu. Lérò kó sí tó kún sí tẹ̀mẹ̀. Dans le peuple, il y a la confusion. Tógun mẹ́yàn lùdẹ́lẹ́nu ààbò. Dans le peuple, Tógun mẹ́yàn. le message de Dieu Kó bá òótọ́. est un message d'ensemble. Ẹwọ́ ìkó mẹ́rẹ̀ bì tán. Au peuple, Ní tógun wọn. Dieu donne le logos, Báwo ló wá na. le discours, ce qui Ẹ donne máa la lọ connaissance. kó fẹ̀lẹ́ bí ẹ̀ Mais láti. au fils, Àmọ́ bì sún wọn. Dieu donne le réma. Báwo ló wá na rè máa yìí? La parole révélée, Kó dé ló dé la lọ́lẹ̀ parole yọ. qui change les Kó situations, dé ló wá tí ọ nínú la mẹ́lẹ̀. parole qui produit le miracle, Kó dé ló wá nánú tí la wẹ̀. parole qui amène le naturel à devenir Kó surnaturel. dé ló wá nánú tẹ̀yẹ̀ náà. Mo bẹ máa ń yìí dà kọ́. Bien-aimé, il faut qu'il y ait cette relation de père à fils et père à fille. Lọ́bí tẹ wọ̀nyí lánàá. Ẹ ti lò lánàá kàtí jáde náà fẹ́ ìdọ̀wá ìtọ́sí. Cela ne peut être possible que grâce à la sanctification. Kọ́ ní mi lẹ̀ mi léwu ewu. Alléluia. Àmì. Je vais atterrir déjà. Kò dá wá. En fait, dernière chose, de quel héritage parle-t-on ou quelle est la nature de l'héritage? Mo jẹ́ kí kó dọ̀wẹ̀ dè kábí kùrúkù dè tẹ̀wẹ̀. L'héritage, c'est comment? On peut continuer ça comment? Wọ́ ní ẹtí lẹ́yìn náà fi náà lóyún ẹni bò. Alléluia. Àmì. Je suis dans Éphésiens 1, verset 18. Lọ Efésien ní kọ̀kọ́ tán kí kàmi àkọ́tọ̀ ní pọ́ntàn. Quelqu'un va nous lire ça? Mẹ́lẹ́ náà ṣàlù. Très important. Ẹ ló tàbí. Éphésiens 1, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Pardon, ça, il faut lire ça doucement. Quelle est la richesse? C'est ça, il faut lire ça doucement. Quelle est l'espérance
Oui, qui ça là, s'attache à son on appel. peut aller de là. Hein? Et Quelle est la richesse de la Merci. gloire quelle est la richesse de la gloire de son héritage Merci. qu'il réserve aux saints? Amen. Je retiens ici d'abord ce que j'ai dit précédemment. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Donc, l'héritage là, c'est pour les saints. De quel héritage? Ça veut dire, quelle est la gloire de l'héritage? Quelle est la richesse de la gloire de l'héritage? L'héritage dont on parle est un héritage, qui est riche, et deux, qui est glorieux. Quelqu'un me comprend ce soir? Quand nous parlons de mon héritage, nous parlons d'un héritage riche. Deux, nous parlons d'un héritage glorieux. Mais ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a réservé, n'est pas comparable à de l'or, aux choses de la terre, aux choses futiles pour lesquelles les hommes se battent et se tuent. Ce que Dieu t'a donné comme héritage est au-delà de cela. Mais dans l'héritage dont on parle, il y a aussi l'argent, il y a aussi l'or. Abraham, qui a eu part à l'héritage, la Bible dit que cet homme était riche. Il avait beaucoup de troupeaux. Il avait beaucoup de serviteurs. Alléluia. Donc, l'héritage dont on parle n'est pas comparable aux choses de la terre. Mais dans cet héritage, il y a les choses de la terre. Dans cet héritage, il y a la bonne santé. Dans cet héritage, il y a la longévité. Dans cet héritage, il y a aussi vie heureuse sur la terre. Ceux qui ont marché avec Dieu, la Bible dit d'eux qu'ils sont morts rassasiés de jour. Beaucoup d'entre eux sont morts dans la vieillesse et ils étaient heureux. Abraham est mort avec 75 ans, près de 200 ans. Il a vécu au milieu des hommes. Dieu était avec lui. Sur la terre, il était riche. Sur la terre, il était glorieux. Après la terre, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham là-bas. Bien-aimé, l'héritage que Dieu nous a donné commence sur la terre et s'achève au ciel. Alléluia. Il y a une catégorie de chrétiens qui n'ont choisi que l'héritage du ciel. Mais sur la terre, ils sont en train de souffrir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'héritage que Dieu nous a donné commence sur la terre et s'achève au ciel. Le royaume que Jésus a amené a commencé sur la terre. Jésus dit le royaume est au milieu de vous. Et le royaume s'achèvera au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, étant sur la terre, prenons la part de l'héritage qui est réservé à la terre. Refusons de vivre sur la terre comme des hommes qui n'ont pas Dieu comme père. Refusons de vivre sur la terre comme des hommes normaux, des hommes ordinaires. Bien-aimé, l'héritage fait de nous des hommes extraordinaires. Je refuse de vivre dans l'ordinaire. Je refuse de vivre comme tous les hommes. Je veux vivre la vie de Dieu sur la terre. Je veux vivre la gloire de Dieu sur la terre. Bien-aimé, nous devons avancer dans cela. Je finis avec ceci. J'ai écouté un témoignage. J'étais au Congo récemment, à une conférence. Un pasteur a prêché sur l'argent. Il dit, nous l'église, nous avons dit, sous le prétexte de 1 Timothée 6, verset 10, où on dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est le prétexte que nous avons pris. Nous avons dit que le chrétien n'a pas besoin d'argent. Le chrétien doit être loin de ce qu'on appelle argent.
Et le même prédicateur a ajouté, si l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, il dit le manque d'argent est aussi la racine de tous les maux. Quand tu n'as pas d'argent, que tu as peur d'argent, c'est un problème. L'école commence lundi. Ceux qui ont des parents qui ont enfants qui vont à l'école, si tu n'as pas encore fini de payer les fournitures, tu n'as pas encore payé une contribution, malgré toute la foi et l'onction, tu as un problème. L'enfant ne va pas attendre, ne va pas dire comment tu vas faire. L'enfant est sûr que le lundi, il va aller à l'école. Tu vas payer tout. Quand tu n'as pas d'argent, c'est un problème pour toi. C'est parce qu'on manque d'argent qu'on est jaloux de ceux qui ont l'argent. Il y a des gens qui pensent que quand ils ont dans une belle voiture, que lui là il va aller en enfer. Quand quelqu'un a un père qui trouve toutes les raisons pour dire c'est le diable qui lui a donné, c'est pas Dieu. Et pourtant on prie dans le secret, Seigneur, bénis-moi, donne-moi la voiture, donne-moi la maison. Bien aimé l'héritage là, il y a l'argent dedans. Je dis qu'il y a l'argent dedans. Dieu dit l'or est à moi, l'argent est à moi, qui est éternel. Si nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes héritiers des biens de Dieu. Dans les biens de Dieu, il y a l'argent. Mais je dis, dans les biens de Dieu, il y a l'argent. Je suis de ceux qui croient que la sanctification va créer des chemins pour que l'argent vienne vers elle. Je le crois que si quelqu'un se sanctifie, l'argent cherchera le moyen d'aller le trouver. Bien-aimé dans le Seigneur, Job a été sanctifié par son épreuve. L'épreuve de Job, plus précieuse que l'or, a mis Job à part. Quand Job a été mis à part, dans son épreuve, ses amis et ses frères sont venus vers lui pour qu'il prie pour eux. Les mêmes amis qui étaient amis au temps de l'épreuve et qui le regardaient sans rien faire. Quand Job a été mis à part, c'est eux qui sont venus avec l'or. La reconstitution de la richesse de Job a commencé avec l'or que ses frères et amis lui ont donné. Bien-aimé, quand Dieu nous met à part, Dieu crée les chemins pour que l'or et l'argent viennent vers nous. Je prophétise ce soir sur la vie de quelqu'un. Parce que tu entends cette parole. Jésus a dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Toi qui as écouté cette parole ce soir, je dis Dieu t'a mis à part. Et parce qu'il t'a mis à part, les richesses de la terre cherchent le chemin pour te trouver. Je reçois cela ce soir au nom de Jésus. Je dis parce que Dieu t'a mis à part, les choses glorieuses, la gloire, cherche le chemin pour venir vers toi. Je reçois la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je dis reçois la gloire de Dieu au nom de Jésus. La gloire, c'est notre héritage. L'héritage que nous avons reçu est riche et glorieux. Que la richesse de Dieu tombe sur toi. Je dis bien tombe sur toi. Que cette richesse ne soit pas seulement en parole. Je déclare ce soir que cette richesse soit matérielle. Qu'elle se matérialise. Je reçois ça par la foi au nom de Jésus. L'héritage dont on parle, la Bible dit c'est un héritage glorieux. Je déclare que les choses glorieuses qui ont été dites sur toi, Psaume 87, verset 2, les choses glorieuses ont été dites sur toi, fille de Dieu. Les choses glorieuses ont été dites sur toi. Ce que Dieu a dit sur toi, c'est des choses glorieuses. La parole de Dieu sur toi, la promesse de Dieu sur toi, c'est des choses glorieuses. Je déclare ce soir au nom de Jésus que les choses glorieuses qui ont été dites sur toi ne restent pas seulement en parole, que ces choses soient manifestes. Recevez la manifestation.
manifestation au nom de Jésus. Je dis recevez la manifestation au nom de Jésus. Que ce que tu as dit devienne réalité. Je dis ce que tu as dit devienne réalité. Que ce que tu as dit se matérialise. Que ce que tu as dit devienne quelque chose de palpable. Lève tes mains, lève tes deux mains. Dis Seigneur, ces mains toucheront ce que tu as dit. Ces mains toucheront l'héritage richement glorieux. Ces mains posséderont. Ces mains auront le matériel. Ces mains auront l'argent. Ces mains auront l'or. Je déclare qu'il en soit ici au nom de Jésus. Et là, on commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour cette parole que tu as entendue. Il lève la voix, il lève la voix, il lève la voix, il lève la voix. Il lève la voix, il lève la voix. Commence à remercier le Seigneur. Tu es héritier, pas héritier de n'importe quoi. Tu es héritier de ce qui est riche et glorieux. Prie, 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 prie au nom de Jésus.